Les rêves sont des révélations qui viennent de Dieu. Voilà pour une personne qui a la connaissance des rêves est plus que béni. Les rêves ont épargné les gens. Pour avoir le rêve, il faut que la spiritualité parle. La spiritualité. Et par la négligence aussi des rêves, certains ont eu la mort. Certains sont rentrés dans les problèmes parce qu'ils n'ont pas obéi à l'inspiration de Dieu. Juge 7, le verset 13 à 15. Le seul accord de Dieu dans Juge chapitre 7, le verset 13 à 15. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de mendiant. Roulé dans le camp de mendiant, oui. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains mendiant et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de mendiant. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Acclamez royalement s'il vous plaît. Et soyez bénis. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler sur reconnaître ses rêves et les combattre. Et les combattre. Là où il y a un combat, c'est là où demeurent les esprits. C'est là où demeurent les ennemis. C'est là où demeurent les problèmes. Connaître tes rêves. La connaissance des rêves va vous amener à comprendre par quel chemin vous êtes, où nous sommes. La connaissance des rêves va nous amener à avoir la conviction que ce que nous sommes en train de faire, c'est dans le droit chemin de Dieu. Et ça va nous apporter de bonnes choses. La connaissance des rêves, c'est une lumière aux yeux des enfants de Dieu. La connaissance des rêves, c'est une connaissance que Dieu fait grâce à son peuple. Et je vous avais dit, les rêves sont révélés par l'Éternel. Le diable peut montrer un rêve, peut fabriquer son rêve, mais son rêve ne peut pas avoir l'explication. Parce que c'est un rêve fabriqué, non pas par Dieu. Et je vous ai dit hier que le rêve fait partie des choses cachées qui sont dans le ciel. À notre Père Céleste, qui voit tout, qui connaît tout, qui sait ce qui se prépare dans le monde des ténèbres pour nous, les humains. Dans les rêves, lorsque Dieu nous envoie ça, c'est pour nous donner la révélation, pour connaître maintenant le pire qui va arriver, le scandale que le diable a préparé, ou le plan merveilleux que Dieu a tracé pour nous. Je déclare au nom de Jésus, ce soir, tu vas rentrer dans le plan merveilleux de Dieu. Et Dieu ne montre pas ça pour mettre son point dans la confusion. Non. Dieu montre ces choses. C'est pour, comment dire, montrer ou révéler les choses cachées. Au fait que son peuple a lui soit éclairé comme je l'ai dit. Gédéon avait un problème d'aller combattre les Mandianites. Les Mandianites, c'est un peuple qui avait mis mal à l'aise Israël.
Au temps de leur faiblesse. Mais Dieu avait suscité un homme puissant, un homme fort, comme toi. Tu es un homme puissant, tu es un homme fort. Mais si tu ne le sais pas, laisse-moi te le dire, avec le Seigneur que je te prêche, tu es un homme fort. Amen. Personne qui est au pied de Dieu, qui est au pied du Seigneur, qui est au pied des noms de Dieu, il est fort, il est puissant. Parce que le Dieu dont je vous prêche, c'est un Dieu puissant. Il fabrique les puissants. Il élève les puissants. Il forme les puissants. Voilà les véritables chrétiens. Lorsque sont attachés à l'Éternel des armées, ils sont puissants. Ils deviennent puissants. À cause de la puissance de Dieu que Dieu donne à toutes et chacun de nous qui ont reçu le Seigneur comme le pouvoir de Dieu que Dieu nous donne. C'est ça qui nous rend puissants. Je déclare au nom de Jésus, tu es puissant. Mais il y a une différence entre la puissance et la connaissance. Celui qui a la connaissance peut dépasser celui qui est puissant. Il y a des hommes forts qui n'ont pas les stratégies, la connaissance, qui meurent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et il y a des armes. Dis-moi amen bien. Je déclare que ces révélations vont vous amener à comprendre que c'est le temps de la connaissance de Dieu. La connaissance est levée dans le monde des rêves. Gédéon était là. Tout à coup, c'est un monsieur qui vient, qui commence à parler du rêve à son camarade. Il commence à parler de son rêve. La Bible dit Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp des mendiants. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné son dessous et elle a été renversée. Ça c'est le rêve. Un gâteau qui roulait, qui va aller vers la tente, mais qui ne va pas s'asseoir à la place. Mais ça roulait, ça partait, ça arrive à la tente, et ça n'a pas de la forme normale. Ça n'a pas de la force normale. Le gâteau. La Bible dit il est venu heurter jusqu'à la tente. Elle est tombée. Et il est renversé. Le gâteau, c'est la vie. Parce que là où est le gâteau, c'est là où demeure la vie. Dans le sens prophétique, le gâteau c'est le pain. Yes. Or le pain, c'est Christ. Amen. Donc là où il y a le gâteau, si le gâteau prend la place dans ta maison, c'est que la vie est rentrée dans ta maison. Mais le gâteau n'a pas pris la place. Ça s'est roulé. Ça arrive à la tente, ça s'est renversé et ça s'est tombé. Le gâteau s'est tombé. Écoutez maintenant l'explication. Le monde spirituel. Le verset 14 nous dit ceci. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. J'ai la livré entre ses mains, mendiant et tout le camp. Comment il peut dire ça? L'inspiration divine l'a mené à comprendre qu'ils ont manqué le pain. Le gâteau a raté sa maison. Le gâteau a quitté sa maison. La paix a quitté sa maison. La vie a quitté mendiant. Donc ce qui veut dire, Dieu a donné la victoire à Gédéon. Et il va le combattre. Yes. Amen. Et ça vous comprenez? Amen. Gédéon a écouté l'interprétation du rêve. Là, il n'était pas encore rentré dans le camp des Manzanites. Non. Il n'était pas encore rentré. Le combat n'était pas encore déclenché. Mais il était prêt. Il avait des soldats à Jérusalem.
La Bible repart. Comme il a eu la connaissance, l'interprétation. Il a eu l'interprétation. Connaître le rêve. Connaître l'interprétation du rêve. Ça va nous édifier. Amen. Gédéon a connu, a compris que l'explication là, c'est Dieu qui m'a livré les Manjanites. La paix est sortie de leur camp. Mon épée maintenant peut rentrer pour renverser les Manjanites. Je déclare au nom de Jésus, de ce soir, que l'épée de l'Éternel rentre dans le camp de ton ennemi. Amen, Daddy. Que l'épée de l'Éternel rentre dans le camp de ton ennemi. Dès qu'il a compris, il a couru dans le camp de son armée. Il a dit à ses soldats, levez-vous, c'est le temps maintenant d'aller, parce que la révélation, le songe, l'interprétation du songe m'a montré déjà que nous avons la victoire. C'est qui a poussé dans Gédéon aller vers le camp des Manjanites pour la guerre. C'est la révélation du rêve. Amen. Je parle personne. Ne néglige pas tes rêves. Cherche à comprendre quel est le langage de Dieu. Donc ce que Dieu t'a parlé, il y a un langage que l'Éternel Dieu parle. Donc tous les songes que vous recevez ou que nous recevons, vous devez faire très attention. Faites très attention. Le malheur qui t'arrive, c'est à cause du rêve que tu n'as pas cherché l'explication de ce rêve. Si tu avais l'explication, tu devais rentrer ou tu devais éviter de ne pas rentrer. Parce que l'explication pouvait t'amener à comprendre que si tu rentres, tu auras le malheur. Amen. Amen. Est-ce que je parle personne? Yes. Mon Père, enseigne-moi. Enseigne-moi. Les choses cachées sont à l'Éternel. Révélez à nous. Ce qui s'est caché. Alors cet homme a révélé. A donné l'explication. L'explication a de la force à un combattant dans le Seigneur pour aller maintenant vers ses ennemis. Je déclare la révélation va t'amener à attaquer et réussir, à attaquer et vaincre ton ennemi. Amen. C'est ça, Daddy. Révélation, l'interprétation, la connaissance du songe. Mon Père, je dois connaître, les secrets profonds. Connaître les secrets, la révélation du songe. C'est rentrer dans les secrets profonds. Les secrets cachés au ciel, mais que Dieu nous donne. Voilà pourquoi je disais cela hier. Avoir un homme qui interprète des songes, qui interprète des visions, qui interprète des langues, c'est une bénédiction pour la nation ou pour le monde. C'est une nation générale. C'est une grâce. Parce que tout ce qui se passe dans la maison, je vais révéler cela. Et dans la révélation, il y a des révélations qui sont difficiles à comprendre. Il y a des révélations qui sont difficiles à comprendre. S'il n'y avait pas l'interprète, Gédéon ne peut pas savoir. Amen. Ne peut pas savoir. Il y avait un interprète. Il a interprété que l'épée maintenant est dans les mains de Gédéon. Dieu a livré. Dieu a livré. Dieu a livré. Manjanites ou les Manjanites dans la main de Gédéon. Je déclare c'est la saison là que la connaissance doit t'amener à ne plus rater. Tu as raté des choses. Tu as raté des bénédictions parce que tu as abandonné la vie que les songes nous amènent. C'est ça, Daddy. Mon Père. Bandalelo ndoto nyonso ekomemanga na yebango na ba profondeur nango Holy Ghost fire. C'est très important mes bien-aimés. Yes. S'il n'y avait pas le songe, on devait tuer Jésus notre maître. Hérode ne pouvait pas le laisser. Parce que la Bible dit, Hérode cherche à tuer tous les enfants qui étaient dans ce temps-là. Je ne parle personne. C'est Dieu qui va donner le songe à la tête de Joseph. Prends ton enfant, prends sa maman, fuyez en Égypte. Sinon Hérode va le tuer.
regarde, ça c'est une révélation claire. Il y a des rêves qui sont clairs. Mais il y a des rêves qui sont cachés. C'est ça, Daddy. Qui sont cachés. Qui nécessitent un homme qui a la connaissance de l'interprétation de ces songes. Je déclare, il n'y a pas de songes ici. Il n'y a pas de songes. Ce soir-là, le Dieu dont je prie, le Dieu dont je prie, va vous donner ça. L'interprétation des songes. C'est très important. C'est là où on va un peuple de Dieu. Un véritable peuple de Dieu. C'est un peuple où il y a des dons d'interprétation, de la foi, des visions, des prophéties, des guérisons, des miracles. C'est ça, Daddy. Dis-moi bien. C'est ce que nous devons voir dans nos églises. S'il n'y a pas ça, c'est que le malheur sera dans l'église. Le malheur, les ténèbres vont régner dans la vie de ceux-là qui sont dans cette maison. Dis-moi bien. Amen. Voilà pourquoi, lorsque une personne parle en langue, il parle à Dieu. Dis-moi bien. Mais ce que les hommes peuvent comprendre, c'est lorsqu'il y a un interprète. Il y a quelqu'un qui interprète, il y a le peuple de Dieu comprendra que ça, l'éternel Dieu est en train de dire ceci et cela. Parler seulement en langue, c'est pas tellement bon. Lorsque tu vous parles devant un peuple, peut-être tu es dans la prière, tu parles la langue pour la prière. Dis-moi bien. Sinon la langue a besoin d'interprétation. Ce soir, les choses de Dieu vont éclairer ta vie. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi encore amen. Amen. Voilà pourquoi l'interprétation des rêves est très importante. C'est ça, Daddy. Hier, j'avais commencé au début. Mais aujourd'hui, je rentre maintenant dans la saison 2. La deuxième saison. C'est la deuxième saison que je dois parler. Deuxième saison. Parce qu'on avait déjà parlé de la première saison. Il y a des rêves. Parfois, tu dors. Tu rêves dans le rêve. Tu as perdu le téléphone. Ou le téléphone tombe dans l'eau. Et dès que tu retires le téléphone, totalement gaspillé. Totalement cassé. Vous savez, c'est un rêve qui est bizarre. Le téléphone cassé, où tu l'as perdu, c'est rentré dans l'eau. Tu commences à chercher ton téléphone que tu as perdu. Les gens ne savent pas. C'est quelque chose de grave. Lorsque vous voyez ces genres de choses, c'est que vous avez perdu d'abord une connexion avec l'Éternel. La connexion est brisée. Lorsque la connexion d'une personne est brisée, c'est grave. La personne là va perdre le chemin. La personne là va parler. Dieu n'écoutera pas. Il y a des gens comme ça qui ont perdu leur connexion avec Dieu. Ils voient des rêves. Des rêves que Dieu leur parle. Ils voient des visions. Ils voient des songes. Ils voient des prophéties. Vrai ou faux? Vrai, Daddy. Vrai ou faux? Vrai, Daddy. Ils ont perdu. Ça fait des années. Dieu ne les parle plus. Dis-moi amen s'il te plaît. Amen. Dis-moi encore amen. Amen. Lorsque tu perds un appareil téléphonique, c'est grave. Tu as continué de déconnecter avec Dieu, avec les bonnes opportunités. Une perte d'une appareil téléphonique va t'amener à passer ton ignorance. Les gens ne peuvent plus te voir. C'est comme ça t'oublier. C'est une force du malin qui anéantit tes connaissances à ne plus te voir, à ne plus te joindre. C'est le diable qui a mis le pli, qui a bloqué les opportunités, les gens qui pouvaient t'appeler pour les bonnes choses. Si tu es dans le monde des affaires, tu as perdu avec les clients. Amen. La connexion est coupée. Je déclare au nom de Jésus. Toute connexion coupée par le monde éternel. Je rétablis au nom de Jésus. Je rétablis. Je rétablis.
Ce sont des choses. Vous devez faire très attention à ne pas perdre. Lorsque cela, le fait que cela ait prêché, enseigné, demain si tu rêves un rêve, tu vas comprendre qu'on a pris tout. Yes. Ma connexion. À moi. Amen. Les bonnes choses. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'élever dans le sommet. Yes. Tu vas rentrer dans la prière de l'autodéfense. Cette connexion, il faut que tu récupères cet appareil qu'on a déconnecté. Je déclare au nom de Jésus, tout ce qu'on a déconnecté en toi, ce soir, le Dieu que je te prie, je dois ramener ces choses au nom de Jésus. Il y a des rêves. Parfois, ce sont des petites choses comme ça. Vous avez vu, mais vous avez négligé. Tu te réveilles, tu sors, tu pars. Sans pourtant savoir que là où tu pars, on ne va pas te recevoir. Yes. La connexion est déjà coupée. Yo connexion c'est katani. Amen. Le diable est déjà coupé. Satana sa katini. Le diable a déjà travaillé. Vous devez savoir une chose. Le diable travaille chaque jour pour la discussion des avantages des enfants de Dieu. C'est ça, Daddy. C'est là où provient des problèmes du malheur. C'est là, lorsque ces choses sont coupées, c'est là où il règne dans ces ténèbres. Je déclare toutes les ténèbres du monde des ténèbres qui envahit ton corps, qui envahit ta vie, qui envahit ta maison, qui envahit tes connexions. Ce soir, que la lumière apparaît. Holy Ghost, fire! Il y a certains rêves. Parfois tu rêves. Tu es en train de couper l'arbre. Toi-même tu es en train de couper. On a coupé l'arbre. Tu vois ou parfois tu assistes. Tu as battu l'arbre et l'arbre est tombé. Alors tu peux penser que c'est l'arbre qui est tombé. Non. Vous allez perdre une personne. C'est la mort d'une personne. Il y a quelqu'un qui va tomber. Je vous disais hier que des songes qui nous amènent à comprendre la mort, c'est pas seulement rêver les cimetières où les gens qui sont déjà morts. A plusieurs stratégies. Il n'utilise pas les mêmes choses pour vous amener dans les cimetières ou vous montrer les gens qui sont déjà morts. Dieu peut vous montrer. On est atteint d'en bas de l'arbre. Oh, l'arbre est là. C'est ton frère. C'est ta soeur. C'est ton papa. Si c'est un papa, c'est un grand. Si c'est une maman aussi, c'est un grand. L'arbre qui est grand. Mais si c'est une petite arbre, c'est un jeune. Une jeune fille ou un jeune garçon. Amen. Et lorsque cette révélation, où tu vois ce songe, laisse-moi te dire, tu dois faire des prières, tu dois te lever, tu dois combattre. Donnez-leur ce verset. Psaume 118, verset 17. Je pense qu'on lit ça constamment. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Là, l'enfant de Dieu doit commencer à faire la prière pour refuser cette mort. Je ne mourrai pas, je vivrai, je dois rencontrer les gens de mon Dieu. Mon père, ma mère, ma famille ne tombera pas. La prière là, c'est la prière qui doit défendre la mort que Dieu t'a révélée. Il a révélé pourquoi? Parce que lui aussi, il a vu comment le monde est sorcier. On préparait des gens, on déjà fait le plan pour tuer une personne. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mon père ne mourrait pas. Dans ma maison, on ne pleurera jamais. Dans ma famille, quelqu'un ne tombera jamais. Mais ils sont déjà attrapés, ils vont lâcher. La puissance du Saint-Esprit va les localiser. Le feu de l'Éternel va les localiser. Le Dieu de la Bible ne laissera pas. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le
Le Dieu de la Bible ne le laissera pas. C'est ça les prières. Et là, on ne dort pas. Automatiquement, tu dois te réveiller. Tu prends la prière. La prière pour défendre ce rêve-là. Tu laisses ça. Tu vas pleurer une maman. Tu vas pleurer une maman. Tu vas pleurer toi-même. Amen. Mon Père, je dois grandir. La vie dépend de ces choses. Yes. Ce qui se passe. Je ne fais rien, je ne laisse rien. Le malheur n'arrive jamais. Lorsque Dieu n'a pas révélé chez toi, il y a quelqu'un qui a vu ton rêve. Il y a quelqu'un qui a vu ton rêve. Il y a quelqu'un qui a vu ta prophétie. Il y a quelqu'un qui a vu ta vision. Voilà pourquoi les gens qui reçoivent les visions des hommes, ils doivent parler aux hommes. Tu gardes ça. Tu as la sorcellerie. Tu es méchant. Parce que la révélation n'est pas pour toi. C'est pour lui. Va lui dire ça. Pour qu'il prie. Si tu n'as pas prié, lui-même va appeler les feux d'éternel ou le feu d'éternel. Et le feu d'éternel va aller t'attaquer. Je prophétise. Tu ne mourras pas. Pour ceux qui disent c'est moi qui ai eu. Moi qui ai eu la vision. Tapez pour lui. D'abord, je ne suis pas bien avec lui. Mais si tu gardes ça, le Seigneur va chercher une autre personne. Il peut révéler à 5 personnes, à 6 personnes, à 3 personnes. Il peut révéler à son prophète. Lorsque tu arrives ici, il donne la révélation prophète. Amen. Là-bas, mon Père, cette fois-ci, je ne tomberai plus. Je ne tomberai plus. Tu ne tomberas plus parce que tu auras la connaissance. Je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas. Je dois ravager ça. Là-bas, mon Père, c'est ma saison. De comprendre la vérité. Il y a certaines personnes qui rêvent parfois. Ou si tu rêves, l'ampoule de ta maison est enlevée ou c'est tombé. Lorsque l'ampoule est enlevée, j'appelle ça comme la vie. Parce que lorsqu'il n'y a plus d'ampoule, c'est l'éternel qui va. Le diable, lorsqu'il localise une maison, nous sommes les chrétiens, il ne va pas rentrer derrière la lumière. Parce qu'il sait si je rentre, on va me connaître, on va me localiser, on va me suivre. Après, les démons qui créent ici, il dit, je te défends de ne pas rentrer dans cette église. Pourquoi tu es venu ici? Je voulais pas que tu viennes ici. L'autre disait, saturé, tu nous embêtes. Pourquoi embêter? Parce que dans la maison de Dieu, il y a la lumière. J'ai mis la lumière qui localise le problème ou les œuvres de diable. Ils n'aiment pas que les gens, leurs enfants, ou leurs gens qu'ils ont pris en otage arrivent à rentrer là où il y a la lumière. Voilà pourquoi il y a des parents, des mamans qui sont les sorciers, qui font la guerre à leurs enfants. Pourquoi ils prient là-bas? Pourquoi ils prient là-bas? Pourquoi? Parce que là-bas, il y a le feu, il y a la lumière. Ces œuvres seront exposées. Là-bas, mon Père, c'est la vérité. Dis encore, c'est la vérité. C'est aussi la déconnexion. C'est aussi déconnecté avec la puissance de Dieu. C'est aussi la déconnexion avec le Tout-Puissant. Parce que lorsqu'il n'y a plus la lumière, l'explication du diable, les envies de la chair vont t'envahir. Ça va envahir ton corps. Parce que c'est les ténèbres. Les ténèbres poussent les gens à faire des choses que Dieu ne prend pas plaisir. C'est pas ça? Amen. Et là, la personne s'enfonce encore. Dis-moi amen bien. Amen. Dis-moi encore amen bien. Le verset qui peut vous défendre, c'est Matthieu 5, le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient des bonnes œuvres
et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Pour glorifier le Père qui est dans les cieux, il faut que la lumière luise. Lorsqu'il n'y a plus la lumière, c'est l'éternel. Le Seigneur ne sera plus glorifié. Je déclare, dans les moments pareils, où tu vois, on a touché à ta lumière, on a touché à ton ampoule, lève-toi, déclare que ma lumière va luire dans le ténèbre. Ma lumière peut éclairer dans le ténèbre. Je ne peux pas perdre la lumière, parce que la lumière, c'est mon Jésus. La lumière, c'est mon Dieu. Dis-moi amen bien. Amen. Perdre la lumière, c'est perdre Jésus. Yes. La Bible dit je suis la lumière du monde. Dis-moi amen bien. Il est la lumière du monde. Sans la lumière, il n'y a pas Christ. Je prophétise sur personne. C'est la lumière. Oui. Dans sa vie, dans ta maison, dans tes affaires, dans ton chemin, dans tes enfants. Au nom de Jésus. Aïe. Vous répondez comme si vous étiez enterré quelque part. Vous ne comprenez pas. Lorsque je parle de ces choses, la puissance de Dieu est déjà là. Ça peut te localiser là où tu es. Ça peut te faire sortir. Ta lumière ne brille plus. Pourquoi tu veux les choses bizarres? Pourquoi tu vois que le noir est noir? Ta lumière ne marche pas. Ta vie ne marche pas. Ta lumière est déjà brisée. Le jour que ta lumière va éclairer, tu vas voir le chemin. Le chemin des affaires. Tu vas voir le chemin de ta bénédiction. Tu vas voir le chemin de ton travail. Tu vas voir le chemin de tes affaires. Tu auras le chemin. Parce que la lumière brille. Amen. Voilà pourquoi vous devez comprendre. Lorsque ce chose ne donne pas, c'est que tu ne parles. La lumière est cassée. Je déclare au nom de Jésus, le Dieu de la Bible, le Dieu de mon ministère, le Dieu qui m'a appelé, venir dans la lumière, dans ton chemin, dans le feu, que la lumière éclaire ta vie. Holy Ghost. Fire. Il est temps que l'éclairage doit être. Quand tu rentres dans quelque part, pour chercher quelque chose. Mets le travail. Dans la main. Pour toi, je vais te donner cette place. Ça reste qu'une place. Mais c'est pour toi. Les gens sont pauvres. C'est toi. Il y a la lumière de Dieu. Il y a la lumière de Dieu. Pour toi, il y a la lumière. La lumière, c'est Jésus. Celui qui a Jésus ne peut pas échouer. Celui qui a Jésus. Il ne pas demander. Celui qui a Jésus ne peut pas chercher. Ce qu'il va faire, Jésus va l'inspirer. Amen. Jésus va le diriger. Jésus va lui mettre dans le chemin. Le chemin de la bénédiction. Le chemin de la vie. Le chemin de la réussite. Il y a certaines personnes qui touchent. Ils ne réussissent pas. Ils touchent la Satan. Ils touchent la Satan. Il n'y a pas la lumière. Je vais te dire, ce soir, la lumière de mon Jésus dans ta vie. Dans ta vie. Holy Ghost. Fire. C'est une saison que tu dois maîtriser ces choses. La connaissance des choses t'amènera la prospérité que tu cherches. Le diable, voilà pourquoi le diable a détruit certaines personnes. On a volé leurs étoiles. Parfois en 1900. Pas en 2000 même. Et jusqu'aujourd'hui, il n'arrive pas à trouver la solution. Parce que tu avais négligé le songe que Dieu t'avait montré. Tu n'as pas fait ça. On t'avait été parti. Même dans la délivrance. Mais dans la délivrance, ce qui me donne les avantages, quand je prie pour vous, c'est la lumière de Dieu. C'est la révélation. Il me dit là, je touche à la place et Dieu paie. Je touche là où Dieu me certaines personnes disent, papa m'a touché là où je sentais mal, je lui avais pas dit. Mais mon esprit a révélé la lumière de Dieu. Je déclare tout ce que tu veux faire. La lumière de Dieu va suivre là. Va t'éclairer. Demande mon père, je dois réussir cette fois-ci. Je dois réussir cette fois-ci. Et ça, les macabres dit. Et il y a certains rêves. Parfois tu rêves. Tu es en train de marcher. Et tout écoute devant toi. Il y a trois routes qui apparaissent.
Dans le rêve, tu commences à chercher quelle route tu vas prendre. Et il y a certains, mais parfois, qui prennent un petit chemin. Lorsqu'il va ou un grand chemin, lorsqu'il marche, ça commence à diminuer. Ou ça s'arrête, ou ça devient les arbres. Tu dois retourner. C'est grave. Si tu n'as pas l'interprétation, si tu n'as pas la connaissance sur les jours des rêves c'est grave. C'est l'esprit de la confusion. Le monde des ténèbres a mis la confusion dans ton chemin. Tu t'attends. Tu ne réussis pas. Le tâtonnement sera. Donc tout ce que tu vas faire, le tâtonnement sera dans tes affaires. Le tâtonnement sera partout où tu vas. Tu vas pas réussir. Tu vas rentrer dans le chemin où il y a des bandits. Tu vas dans le chemin où il y a des coulonas. Tu vas dans le chemin où il y a des chanvreux. Tu vas dans les amis qui sont des alcooliques. Tu n'auras pas la vie. Ou tu rentres dans un chemin où c'est le chemin des impités. Où les amis sont des petits. Ils vont te conduire dans les la confusion. Le diable a mis la confusion pour effacer ton règne, pour effacer tes avantages, pour effacer ta réussite. Je suis venu dire une personne, la réussite qu'on a mis la confusion. Le nom de Jésus que je vous prêche est arrivé de sortir. Holy Ghost. Fire. De sortir. La confusion. Le diable met les choses comme ça. Mais le Seigneur te montre. C'est Jésus qui montre. Il te montre. Tu partais. Après tu arrives à un moment. Il y a 3 chemins qui se sont divisés. Et tu te passes plutôt au carrefour. Tu commences à dire. Ils sont partis où? Par là. Ou par ce chemin. Ou par là-bas. C'est la confusion. La confusion va t'amener dans les échecs. La confusion va t'amener dans le malheur. La confusion va t'amener dans les problèmes. Les gens commencent à tailler. Tu commences à poser des questions. La confusion dans ton chemin. La confusion est mise dans ton chemin. C'est la confusion. Et là, prenez Ésaïe 60. Le verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Tes portes seront ouvertes. Ils ne seront fermées ni jour ni nuit. Lorsque c'est les fermé, c'est que le diable te met la confusion. Mais tu te lèveras. Tu dirais, mes portes seront ouvertes. Je ne rentrerai jamais dans un chemin qui n'est pas le chemin de mes avantages, qui n'est pas le chemin de ma grandeur, qui n'est pas le chemin. Tes portes doivent être ouvertes. Les portes des enfants de Dieu doivent être ouvertes. La confusion ne doit pas rentrer. Et continue. Afin de laisser entrer chez toi les rois et les princes. On fait que chez toi les rois et les princes rentrent. Lorsqu'on met la confusion, une personne comme elle, si elle venait vers moi pour me bénir, si elle venait vers moi pour me lever, le diable n'a jamais la confusion. Ta bénédiction sera prise par une autre personne. Amen. Ta bénédiction sera donnée à une personne. Et lorsque tu arrives, on te dirait c'est trop tard. Oh, tu es venu en retard. Et pourtant c'était toi. Mais les autres ont déjà pris. Trop tard. Je suis venu dire une personne au nom de Jésus que ces jours de rêve t'amènent à la prière. Voilà, je dis, les véritables fils doivent prier sans cesse, doivent alimenter la prière, doivent être à la suivi de leur rêve, de leur songe, des prophéties des prophètes, des prophéties des gens qui reçoivent les visions, ces choses, on ne gère pas ça mal. Quand on gère ces choses mal, on rentre dans la confusion. Amen. Mais chez toi, tu diras dans ta prière, les rois doivent venir. Yes. Chez toi, les partenaires doivent venir. Les bonnes personnes doivent venir. Il doit arriver jusqu'à chez toi. C'est dans la prière. Lorsque tu prends possession sur le rêve que tu as vu, tu commences à vibrer. Tu commences à pratiquer mon Père. Là, le diable a mis 3 chemins. Je fasse 2 chemins. J'enlève les 2. Je positionne le véritable chemin. Le chemin de ma bénédiction, le chemin de ma gloire, le chemin de mon élévation, le chemin de ma postérité, le chemin de mes avantages. Mon Père, enseigne-moi. Je dois réussir. Cette année-là. À ça.
Je prophétise sur toi. Tu dois réussir cette année. Je prophétise encore. Tu dois réussir. Cette année. Holy Ghost. Tu dois réussir. Les échecs doivent tomber. Comment les échecs tombent? C'est au suivant le mouvement de l'esprit. Les songes, c'est un mouvement de l'esprit. C'est les choses que le monde surnaturel nous donne. C'est ce monde surnaturel. C'est le monde spirituel qui fabrique les songes. C'est chez pas une personne. Amen. Notre Dieu est spirituel. C'est un Dieu esprit. Et il nous envoie ça pour nous donner la connaissance. Pour ne pas rater la vie. Aussi tu savais que le rêve que tu avais fait c'était ta grand-mère qui a voulu gaspiller ton chemin. Tu devais effacer ta grand-mère dans ton chemin. Tu devais prier que ses œuvres ne touchent pas ton chemin. Et tu devais réussir. Combien les gens ce monde amène les échecs? Combien les gens qui ont pleuré alors le Seigneur leur avait envoyé un ange pour donner son. Je parle à personne. Le temps est arrivé que la lumière doit éclairer dans ta vie. Dis-moi merci s'il te plaît. Amen. Si tu rêves, ça peut arriver aussi. Tu es tenté de bagarrer avec quelqu'un. Tu es tenté de se battre dans le rêve. Ce n'est pas seulement le combat. Le combat plusieurs façons. Ça peut être aussi le combat que Dieu t'a montré. Ça peut être aussi le combat. Mais ça peut être tout simplement l'esprit des discussions. Amen. Quand vous voyez les discussions là, c'est un monde de tentations que le diable prépare pour gaspiller ta vie avec les autres. Amen. Ou pour chercher qu'on te poignarde. Il y a des gens où tu rêves, tu es dans se battre. Et tu te trouves un jour, tu peux te trouver devant les Kuluna. Et on te dit discuter. Parfois te fout des épées. Ils sont partis. Alors si tu étais sage, tu devais comprendre que le diable a mis en moi tentation, discussion. Il y a des gens qui discutent jusqu'au point de se déchirer. La famille. À cause des discussions, petits problèmes qui amènent division. Le diable, c'est le malin. Il n'aime pas là où les gens vivent dans l'amour. Lorsqu'il va l'amour, on va amener la confusion, on va amener les problèmes, les discussions arrivent. Les gens qui se sont déchirés, qui ont mangé dans une même assiette, qui ont dormi dans une même lit. C'était les gens qui étaient bien. Si vous montez à la source, ce qui a fait de se séparer, c'était pas un grand problème. Le diable a préparé une tentation. Parfois dans le rêve, tu se battre. Non, il y a quelque chose. On a préparé l'attaque. Amen. Un combat s'est passé la nuit. La journée, il y a quelque chose de mauvais qui va arriver. Je déclare, si c'est pour toi, le nom de Jésus doit te défendre. Parce que tu es en train de... Tu es un Gédéon. Tu es un Josué. Tu es un Moïse. C'est toi le pasteur. Tu es le prophète. Je parle de personne. Le prophète. Tu es dans le rêve. Tu sois ton prophète. Tu sois ton propre prophète. C'est lui-même qui t'a montré ça. Lève-toi. Comprends que Dieu ne peut pas permettre que toi, tu arrives à discuter ou à voir. Ça amène aussi des blocages. Les combats, ça bloque aussi. Je dis bien les combats des rêves. Quand tu es dans les combats des c'est grave. C'est des blocages, ça amène aussi des blocages. Pour arrêter la vie d'une personne. Que ce soit les histoires de toi dernier que vous voyez là. Le diable t'a déjà battu. Il a commencé à...
Et lorsqu'on te lit, les toits dans les blocages, non? Amen. Les blocages commencent. Amen. Ça peut être le combat que tu combats. C'était leur moyen de t'attacher, de t'enchaîner et de mettre dans leur cachot. Bloquer ta vie. Amen. Voilà pourquoi le faiseur des anges ne dort pas. Il prie fort. Amen. Lorsque tu sais que Dieu te donne les songes, ne dors pas comme un bébé. Non. Ne dors pas comme un enfant. Sois une personne qui se réveille et qui prie aussi. Dis-moi mais s'il te plaît. Amen. Lorsque vous priez comme ça, vous annulez ce qu'on a fait. Vous annulez ces choses. Vous allez plus voir ça. Parce que vous avez prié. Et le Seigneur a enlevé. Lisez Ésaïe 49. Le verset 25. La Bible dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran sera échappé. Que fera le Seigneur? Je combattrai tes ennemis. Je combattrai tes ennemis. Là, tu diras, je combattrai tes ennemis. Le Père Céleste, j'ai bien dit, je combattrai tes ennemis. Ceux qui étaient pour me combattre, ceux qui étaient pour ma battre, ceux qui étaient pour me bloquer, ceux qui étaient pour la confusion. Mon Père, lève-toi avec ton épée et combat mes ennemis. Amen. Combat mes ennemis. Bundisa banguna na ngai. Combat mes ennemis. Bundisa banguna na ngai. Ne les laisse pas. Kotika bangote. Bakwe liboso na ngai. Tata. Bundisa banguna na ngai. Ata osi makasi te. Yakotelema. Natina pongi. Lobaka kana pongi. Tata. Bundisa pona. Bundela ngai. Kotika te banguna na ngai. Lâchez ta bénédiction. Pamboli na ngai. Lorsque tu laisses ta bénédiction dans la main du diable, c'est grave. C'est grave. Lorsque tu laisses ta bénédiction dans la main du diable, tu as perdu. Les gens qui ont perdu les foyers, les gens qui ont perdu les mariages, les gens qui ont perdu les parents, parce qu'ils ont laissé leur bénédiction dans la main du diable. Je déclare au nom de Jésus. Tu ne dois pas plus laisser ta bénédiction dans la main du diable. Dis à Dieu, combat pour moi. Il va combattre pour toi. Il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. Il va combattre pour toi. Il y a certaines personnes qui rêvent. Parfois, tu rêves un parc où là où on garde les animaux. Tu peux rêver un parc là où on a mis des bois, on a mis des pillages. Parfois à l'intérieur il n'y a pas personne. Mais pourquoi tu as vu ça? Il y a quelque chose là. Tu rêves un parc où à l'intérieur il y a des animaux qui sont là. C'est significatif. Comment tu peux rêver quelque chose qui n'a pas d'explication? Tout ce que nous rêvons a ses explications. Ce que tu attends de nous, c'est de comprendre l'explication et de s'élever. Et ça, je ne suis pas une personne. Amen. Et ça, c'est une personne que je parle. Lorsque tu vois ces choses, ça veut dire que les ennemis préparent l'attaque. Ou une prison que tu vas rentrer. Lorsqu'on parle de la prison là, c'est pas une petite prison. C'est une grande prison. Il y a beaucoup de gens qui ont rêvé des choses pareilles, qui ont abandonné. Ils ne sont pas là. Ils n'ont jamais rêvé. Ils sont en vie. Ils sont toujours au village. Ils sont toujours dans une maison qu'ils avaient abandonnée. Soit à Mongali, soit à Potopoto, soit là où ils étaient passés. Il est là-bas. Le parc que tu as vu là, tu as voulu te dire que vous êtes dans ce parc où on prépare de t'amener dans ce cachot. Le cachot là t'attend. Ou le cachot est votre cachot. Le parc n'est pas un endroit que les enfants de Dieu doivent demeurer. C'est là où on garde les animaux. Mais si vous avez vu, les animaux dans ce parc, ce n'est pas des animaux là, ce sont des humains.
ils ont pris la forme des animaux. C'est ta famille, c'est ta maison. Certaines personnes, ils rêvent. Ils sont quelque part. Maman rêve la première maison de la famille. Là où ils avaient abandonné. Là où il n'y a plus de gens. Là où il y a encore les gens. Où là ils étaient passés par la location. J'ai voulu te parler. Je suis voulu te parler. Ne néglige pas ça. Parce que ça va te sauver. Ne néglige pas ça. Parce que ça va vous dépanner. Parce que ça va vous amener à sortir de l'emprise du diable. Et lorsque vous voyez comme ça, les ennemis ont déjà préparé l'attaque pour vous attaquer. La prison. Là, vous utilisez 1 Timothée 6. Le verset 12. 6, verset 12. 1 Timothée 6 dit quoi? Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Combat le bon combat de la foi. Tu dois te lever et comprendre que là, je dois appliquer la foi dans ce combat. La prison du diable. Lorsqu'il te met dans la prison, il ne peut pas te faire sortir. Si ce n'est pas le temps qu'on a besoin de te manger. Tous ceux qui sont dans la prison du diable, ils attendent le jour où le diable va finir avec eux. Je déclare que tu es dans cette prison quelque part, que la puissance de notre Jésus se délivre dans cette prison. Au nom de Jésus, Holy Ghost, fire. Des gens comme ça, ils rêvent ces choses. J'ai rêvé. On m'a monté dans un parc. J'ai vu papa dans un parc. Dans cette parc. J'ai vu ma maman. J'ai vu mon enfant. C'est grave. Lève-toi. Fais le bon combat. Agis fort. Prie fort. Élève la foi. Refuse la prison du diable. Tu diras dans cette prière, je sors de la condamnation du diable. Je sors de la maison du diable. Je sors de la prison de la sorcellerie. Je dois plus les demeurer. La foi t'amènera à sortir. La foi t'amènera à renverser ce parc-là. Tu vas sortir de là où on vous a positionné. Il y a des gens qui sont là. Leur rêve, c'est comme ça. Dans les maisons abandonnées, les familles abandonnées. Toi, tu n'as jamais été même au village. Tu rêves toujours, tu es au village. Tu fais quoi là-bas? On t'a emprisonné là-bas. C'est le rêve que Dieu te donne pour savoir tout ce qui est en toi. Et clouer là-bas. Et connaître là-bas. Cherche maintenant, quand c'est comme ça, à sortir. Je déclare l'esprit de la faiblesse dans la prière. C'est l'esprit du diable. Un enfant de Dieu qui est dans la faiblesse ne peut pas sortir. Il demeurera pauvre dans ses blocages. Voilà pourquoi nos parents, nos mamans sont demeurés dans la pauvreté parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de ces choses. Mais toi, que Dieu fait grâce de connaître ces choses, la pauvreté ne te suivra pas. Parce que tu vas mettre le problème dans le four de Jésus. Ndako bokola wana okotuma ngo moto mais soko tiki vine kozala via mokate. Oh non, je sais pas qu'est-ce que je fais, mais tu as fait quoi? Dieu t'avait donné un rêve, non? Tu rêves une maison inachevée, que tu es toujours là-bas, mais c'est ta prison. Il y a même des gens qui rêvent comme ça. Et dans ces parcs, parfois il y a la saleté des moutons, la saleté des porcs, des matières fécales. Ce qui veut dire, toute ta vie est déjà engloutie par le monde des ténèbres. On t'a cloué. Là où on a mis les matières fécales. Partout où tu passes, on sent chez toi l'odeur. On ne peut pas t'aimer. On peut t'aimer par un jour. Le deuxième jour, on commence à taillir. Beaucoup de gens ont cet esprit. Tu es dans la prison. Là où on a mis les matières fécales. Chez les autres, on voit l'odeur des pieds. Mais chez toi, même si tu mets des parfums, tu dégages mal.
Mon père. Mon père. Je dois sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces choses Biloko wana ne sont pas en moi. Ezayangate. Pour moi, Ponangai. c'est la victoire. Ezelonga. La victoire. Elonga. La victoire. Elonga. La victoire. Elonga. Devant mon père. Mon père. La victoire. Elonga. Doit me suivre. Elandangai. 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 Holy Ghost. Fire. Le quoi la bateau Satan a baptisé bien ndenge ba bateke mboto ou ndenge ba bateke l'oseille. Posez-moi cette question, pourquoi? Les nations le makambo yo naza avancé et puis on a assez ozo comprendre l'église est ça qu'on comprend et ça va déclaration. Amen. Et ça va déclaration. Yes. Mon nom na bango est machaka et so marché na ko bima sans pourtant passer là loba car il loba oyoyoki yo mo côté ba déclaration. Mais na mona bino le quoi la bateau be pesa makasi nyo sur la pasteur yo kasi ça esika na yo na ça esika ba nzambe ya yote na kamana zo loba yo salango so zo salte o yo ka place parce que les gens qui parlent les hommes de Dieu comme leurs escapes. Non, vous êtes, on vous plaît ces choses pour vous accompagner dans la délivrance. Mais toi, le receveur de la chose, tu dois manifester la foi. Tu dois avoir des déclarations. Soyez dans l'église où vous comprenez comment sortir dans la maison de délivrance. Lorsqu'un enfant de Dieu passe une semaine sans pourtant avoir la délivrance, il y a un problème. Et le problème, c'est dans sa connaissance de comprendre les choses. Comprends mal les choses. Ici, c'est CMC. Centre d'évangélisation montagne de Cana. Vous devez savoir ça. On écrit Jésus et la réponse. Cette réponse-là, pour en avoir, tu dois manifester la voyance. Tu dois manifester la foi. Tu dois manifester l'esprit des voyants, des zéros, des gens qui se lèvent et disent mon Père, cela, ce que je voyais, ça ne m'arrivera pas. Voilà pourquoi ces gens-là, ils prient fort, ils déclarent, ils sont comme des fous. Lâche pas le diable demeurer dans son chemin. Si le diable rentre aujourd'hui, avant midi, il a déjà fui. Le diable rentre la nuit, avant le matin, il a déjà fui. Je déclare que cet évangile-là que je te prêche, l'évangile-là que je t'enseigne, l'évangile-là que je t'amène, si tu ne sors pas, c'est toi-même. C'est toi-même. Tu te fais un cadavre dans la maison des vivants comme ça. Ici, c'est la maison des vivants. Je n'ai jamais prêché la parole des lâches. Je prêche le message des vivants. Si tu subis mon message, tu dois sortir. Ça te pousse la foi. Tu es comme moi. Tu vas commencer à bosser. Tu vas commencer à naviguer. Lorsqu'on te prie, tu mords. Je déclare que cet esprit vous soit donné au nom de Jésus. Que cet esprit vous soit donné. Holy Ghost. Tu n'es pas l'île du diable. Non, 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 non. Où chaque jour, il doit venir dormir sur toi. Non, tu n'es pas la marmite du diable ou des sorciers. Non. Là où il vient chaque jour pour faire tout ce qu'il veut. Je déclare sur toi, lorsqu'ils arrivent, ils doivent se croiser avec le feu d'éternel. Avec le fire. Avec le fire. Je déclare que le feu de Jésus te poursuit partout. Le feu d'éternel te poursuit partout. Holy God. Mon père. Mon père. Parle-moi. Parle-moi. Mon père. Mon père. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Mon père. Mon père. Ce soir. C'est la soirée. C'est la soirée de ma délivrance. De ma délivrance. Mon père. Mon père. Je dois sortir. Je dois sortir. Je suis en train de voir la pierre que je vous avais prometté le dimanche. Je vois la pierre. Je vois les épées. Le Seigneur positionne la pierre. Il me dit qu'il commence à allumer leur machette. Le temps est arrivé que je dois aller couper, détruire ce qu'on a fait pour eux.
Le Seigneur me montre la paix. Prie pour toi. Dans la prière que tu vas faire, si tu ne rentres pas à éliminer tout ce qui était mis dans ton chemin, tout ce que tu as réveillé, que tu as compris, que le rêve que tu avais fait là, c'était un monde éternel qui avait pris, qui avait bloqué, qui t'avait enchaîné. Et voilà la raison pour laquelle ta vie ne marche pas. Ça ne monte pas. Devant mon Père, ce soir-là, tout obstacle que le diable a mis dans mon chemin. Toi, écoute-moi. Démon des obstacles. Ce soir, tu n'auras plus de valeur. Devant moi. Je vais t'écraser. Je vais t'éliminer. Je vais te paralyser. Ce soir seulement. Tu vas quitter mon chemin. Tu vas quitter mon territoire. Tu vas quitter. Ce soir. Je me lève. Contre toi. Démon des forêts. Démon des blocages. Aujourd'hui là. Tu n'as plus de place.